Les taureaux. Juillet est pour vous un mois où la passion au foyer va être renouée et puis vous allez être occupé avec les affaires familiales. Cependant, la pleine lune en Verseau va vous donner la possibilité de rebalancer la sphère privée et la sphère publique. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 2 juillet au 5 juillet, Mars en Lion, en maison 4 pour vous, carré Uranus en Taureau en maison 1. Wow! Et puis du 7 juillet au 9 juillet, Vénus en Lion en maison 4, carré Uranus en Taureau en maison 1. Donc Mars, la volonté de faire l'action, le pouvoir d'agir, et puis Vénus qui représente l'amour, le bonheur, les ressources d'argent, sont en Lion en maison 4 pour vous, la maison des activités familiales de la maison. Donc ces deux planètes vont former un carré à Uranus qui est en maison 1 pour vous, qui veut dire l'identité puis la motivation première. Alors, c'est sûr que Uranus représente les changements et l'imprévisibilité. Alors, attendez-vous à des pressions ou des changements causés par des tensions intérieures au sein du foyer et vos actions impulsives dans la maison qui sont à surveiller pour ne pas causer d'accident. 9 juillet, à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer et pour vous, elle est dans la maison 3. Alors, une nouvelle lune en Cancer est une remise à zéro, un recentrage, un nouveau souffle. En maison 3, c'est un nouveau départ pour vous par rapport à votre capacité d'apprendre quelque chose. Peut-être vous allez entreprendre un nouveau cours de cuisine, un nouveau cours de langue, de yoga, n'importe quoi. Peu importe ce que vous voulez entreprendre ou encore vous allez peut-être renouer des liens avec votre environnement immédiat. Quelqu'un de votre environnement immédiat, donc votre soeur, cousin, frère, mère, père, voisin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un renouveau d'énergie quant à votre manière de communiquer. Du 11 juillet au 15 juillet, Vénus en Lion, maison 4, conjoint Mars en Lion, maison 4. Ouh là là, ok. Donc ça, c'est pas mal intense. Vénus, l'amour, les finances, le bonheur, et puis Mars, la volonté de faire l'action, sont en fusion en Lion à maison 4 pour vous. C'est les activités familiale et puis la maison. Alors pendant cette période, les passions s'enflamment, les sentiments ou même peut-être les querelles entre les personnes dans votre foyer vont être plus intenses. Il va y avoir de grandes émotions et des activités créatives ou bien une envie d'agir par rapport à des biens immobiliers ou des propriétés qui éveillent en vous une certaine passion. Du 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 3 qui oppose Pluton en Capricorne en maison 9. Alors, le Soleil qui est notre énergie vitale, l'optimisme, notre ego aussi, en Cancer en maison 3 qui sont l'environnement immédiat et puis les communications, oppose Pluton qui sont les transformations et la libération, le pouvoir personnel dans la maison 9 qui est l'enseignement supérieur, les longs voyages. Donc, cette période peut être marquée par peut-être des luttes de pouvoir entre vos idées et la spiritualité. Ou ça peut être par rapport aux croyances d'une personne, ou peut-être des conseils de quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment. Donc, avec une opposition, si vous arrivez à vous adapter, c'est ça la clé pour pouvoir bien vivre ce genre d'énergie. Le 22 juillet, le Soleil entre en Lion, en maison 4 pour vous. Alors, donc le Soleil est l'énergie, la vitalité, l'ego. En Lion, dans la maison 4, des activités domestiques, de la famille, des biens immobiliers. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, puis dans les prochaines semaines, vous êtes là vraiment créatif. Mais vous êtes vraiment motivé plutôt par le désir de se concentrer sur votre famille. Vos ancêtres peut-être aussi, vous concentrer sur vos besoins personnels. Et puis les activités domestiques vont bien évidemment être accentuées pendant ce temps-là. Peut-être que vous allez redécorer votre maison. 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau en maison 10 pour vous. Donc une pleine lune est un temps de réflexion, vous devez équilibrer quelque chose, c'est un temps de culmination aussi.
Alors, pour vous, vous devez équilibrer quelque chose, c'est dans la maison 10. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de culmination par rapport à votre carrière ou à votre réputation. Peut-être que vous avez quitté une carrière, peut-être que vous avez mis fin à une carrière pour en débuter une autre, pour débuter en fait une meilleure carrière. Donc, vous allez avoir l'envie d'équilibrer le côté privé, familial, la sphère privée avec la sphère publique, avec votre carrière. Et puis, c'est ça, c'est un moment de réflexion important pour vous. Donc, prenez tout le temps que vous avez besoin, mais c'est sûr que certaines choses vont être éliminées par rapport à ça. Le 28 juillet, Jupiter rétrograde en Verseau en maison 10 pour vous. Alors, Jupiter qui représente les opportunités, la croissance, l'optimisme, rétrograde en Verseau dans la maison 10 de votre carrière, de votre réputation, alors de votre vocation. Vous allez de manière impartiale revisiter ce thème-là. Donc, c'est un moment de repli pour soi, comme tout rétrograde. Puis vraiment, vous allez vous demander c'est quoi le succès pour vous. C'est quoi le succès dans votre carrière pour vous? C'est quoi la signification de succès? Puis c'est une bonne période pour penser à aussi c'est quoi la réussite publique pour vous. Donc, c'est un bon temps d'introspection, encore une fois. Du 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge qui est en maison 5 pour vous, carré les nœuds lunaires, donc Sagittaire et Gémeaux qui sont en maison 8 et 2 pour vous. Alors, Vénus, la planète de l'amour, des valeurs, de l'argent, en maison 5 qui représente le plaisir, le dépassement de soi, les enfants. Carré, les nœuds lunaires en Sagittaire et Gémeaux, en maison 8 et 2 pour vous, qui représentent les ressources partagées par rapport à nos ressources, nos propres ressources. Alors, Vénus dans le jeu, pendant cette période, c'est clair qu'il est possible d'établir des contacts sociaux, artistiques ou romantiques. Puis les nœuds Nord, eux, ils représentent la direction que nous devons prendre collectivement pour le moment donné. Donc, il y aura certainement des tensions par rapport à ton envie du plaisir, ok, à cause de la maison 5, et puis des ressources financières. Le 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 5. Donc, Mars qui est la volonté d'agir, l'action. En Vierge en maison 5, la maison 5, c'est le plaisir, l'amour, ça représente aussi le sexe, la créativité. Veut dire que ce sera une période pour vous pour le reste des semaines. En fait, pour le reste des semaines, pour le mois de août, une période pleine de divertissements, de jeux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous amuser beaucoup. Surtout côté amour, si c'est ça que vous recherchez. Mais bon, sinon, vous allez vraiment vous divertir avec des jeux ou des activités plaisantes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!